monde, ben voilà, je vous retrouve cette fois donc pour parler du défrisage. Donc je ne suis plus dans ma salle de bain, je suis chez une amie, donc je vais faire le défrisage des cheveux d'une amie parce que le faire sur moi-même, mes cheveux sont plus longs et la dernière fois quand je l'ai fait, je les avais abîmés. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile pour moi même de me filmer pendant que je fais le défrisage. C'est beaucoup plus difficile. Donc, je préfère vous montrer sur quelqu'un. Donc, quand je le fais sur quelqu'un. Donc, voilà, c'est très important. Je pense que si vous voulez même faire votre défrisage seul, c'est pas évident. Donc, essayez de demander à quelqu'un de le faire, mais qu'il le fait de manière correcte, qu'il le fait bien. Donc, voilà, essayez de faire confiance de ce côté-là. Mais montrer à la personne comment vous défrisez les cheveux si la personne ne sait pas le faire. Donc voilà, en tout cas, c'est pas facile, ce n'est pas du tout évident de le faire seul. Donc moi, je vais le faire sur une amie et je vais vous montrer toute la technique que j'utilise pour le défrisage et le produit. Mais le problème, c'est que moi, à la base, j'utilise le produit naturel, phytospécifique, mais ils sont victimes de leur succès en tout cas. Donc ça devient introuvable, même sur Internet. Donc le laboratoire ne suit plus du tout. En tout cas, c'est un produit naturel, ça ne brûle pas, ça ne pique pas et ça ne lisse pas complètement les cheveux, ça adoucit le cheveu et ça permet en tout cas de faire de lissage, de brushing beaucoup plus facilement. Donc voilà, aussi je viens chez mon amie, donc elle a son produit qu'elle utilise d'habitude, donc ça va être le olive oil. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Là, c'est un produit chimique, ultra chimique, et donc on utilise le liquide activateur. Donc je vous présente Fanny. C'est elle ma victime aujourd'hui. Donc voilà, bien, voilà, ça c'est Fanny. Aujourd'hui, on va s'occuper des cheveux de Fanny et on va les défriser. Donc là, moi j'ai utilisé le liquide activateur, mais j'ai mis seulement 3/4. Donc il ne faut pas utiliser le flacon entier parce que c'est ça qui est très dangereux en fait. C'est un produit acide qui brûle. Donc il faut faire très attention avec ça. C'est ça qui détruit vos cheveux et surtout qui peut aussi vous exposer au risque cancérigène. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. L'idéal serait d'utiliser la moitié, mais si vous voulez avoir des cheveux beaucoup plus lisses, il vaut mieux utiliser 3/4. Il faut voir aussi en fonction du volume, du type de cheveux que vous avez, mais ne pas utiliser toute la petite bouteille entière. Donc voilà, donc là on mélange avec la crème, on a mélangé avec la crème qui va nous permettre justement de pouvoir appliquer le produit sur la tête. Et il faut bien respecter aussi le temps, donc il ne faut pas dépasser les 25 minutes de temps de pause, c'est très important. Donc voilà, et pour appliquer, ça je vais vous montrer vraiment la technique pour bien mettre la crème. Surtout ne pas mettre sur tous les cheveux qui sont déjà défrisés. Donc là, le but c'est vraiment de défriser uniquement les repousses. Ça ne sert à rien de revenir encore sur les cheveux qui sont défrisés, parce que du coup ça va se casser, ça va s'abîmer et on n'aurait jamais du volume, on n'aurait jamais de longueur non plus par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la technique qu'on va faire aujourd'hui et le conseil le plus important, c'est de ne jamais laver vos cheveux avant de faire le défrisage. Donc gardez vos cheveux sans les laver au moins 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines, pour qu'il y ait une couche protectrice qui se crée, la pellicule qui va se créer, qui va protéger le cuir chevelu et éviter que vous vous brûliez. C'est surtout par rapport à ça. Donc ne pas laver vos cheveux avant de défriser, de mettre le produit défrisant dessus. Et alors bien protéger aussi avec une crème protectrice, protéger les zones sensibles, donc la peau tout autour, les oreilles. Souvent on n'a pas ce produit inclus dans le paquet que vous achetez. Vous pouvez l'acheter en dehors. Là aujourd'hui nous on va utiliser un petit produit de phytospécifique que j'utilise d'habitude. Et donc en tout cas dans cette boîte ici je n'ai pas ce produit là. Donc c'est important de mettre une crème protectrice pour que vous ne brûliez pas au niveau de la peau, au niveau des oreilles et à l'arrière de la nuque et surtout aussi devant. Donc voilà, et nous allons commencer. Donc l'application, on a déjà mélangé notre crème. Donc ici, on a déjà fait le mélange et maintenant, on va appliquer. Toujours mettre des gants. Très important parce que j'ai déjà vu quelqu'un à Matongué qui met la crème défrisant sans mettre des gants. Ça, c'est très dangereux, évidemment. Donc, protégez-vous. Protégez la personne sur qui vous faites le défrisage. Donc, vous protégez avant tout aussi. C'est très important. Donc, voilà. Une petite pause.
Et donc voilà, on commence d'abord par peigner évidemment. On ne défrise pas les cheveux sans les peigner. Donc au moins les pointes. Ça c'est important, comme ça vous facilite. Parce que tu as mis sous pause. Non, je continue. Okay. Je continue. Et donc voilà, on peigne bien les pointes. Il faut diviser en 4. Hein. Là, Fanny a beaucoup de cheveux. Donc elle a un volume très important. Donc on commence toujours par les pointes. On a divisé en 4. Et alors, souvent on défrise les cheveux en divisant en 4 comme ça. Mais moi je préfère le faire en circulaire. C'est plus facile si on veut défriser uniquement les racines. Hein. Donc les repousses. Là il faut le faire en circulaire. C'est beaucoup plus facile. Mais pour peigner, c'est mieux quand même de diviser en 4 et toujours bien tenir la racine quand vous peignez vos cheveux. Et donc voilà. Et alors on va diviser en 4, c'est bien aussi pour pouvoir vous permettre d'appliquer la crème protectrice. Donc ça, c'est vraiment important de la mettre. Maintenant, surtout, bon, maintenant moi j'utilise le produit, comme je vous ai dit, naturel. Et là, je n'ai pas vraiment besoin de mettre beaucoup de crème, hein, parce que ce n'est pas un produit qui brûle, mais juste par précaution, on en met quand même, de toute façon. Et alors, si vous avez des zones sensibles où vous brûlez peut-être plus souvent, bien insister avec la crème à cet endroit-là, évidemment. Donc, c'est important parce que se brûler, c'est détruire les cellules cutanées, les cellules épidermiques et vous exposer aux rayons solaires. Et donc, avec des risques de cancer plus tard. Hein. Donc, voilà, il faut y penser. Et voilà, bien mettre devant. Autour, au niveau des oreilles aussi, parce que là, parfois, le produit arrive quand même à cet endroit-là, malgré tout, même si on n'a pas vraiment l'envie d'aller mettre le produit là, mais ça arrive. Et donc, pour défriser, moi, je le fais en circulaire. Il faut toujours commencer par la nuque, parce qu'on ne sait jamais, parce que si c'est peut-être la première fois que vous utilisez le produit, et que vous fassiez une réaction, donc voilà, il vaut mieux commencer à cet endroit-là pour voir comment vous réagissez au produit. Maintenant, Fanny a déjà utilisé ça, donc ce n'est pas une nouveauté, on ne s'en inquiète pas. Donc voilà, attaché. Donc moi je le fais en circulaire, vraiment comme ça, comme si je lissais mes cheveux. Donc comme ça me permet vraiment de ne faire que les repousses ici à la base. Et alors, important aussi d'avoir un petit pinceau comme ça pour appliquer la crème. Et bien mettre les gants, évidemment, pour ne pas se brûler. Alors parfois ils mettent des gants dans la boîte, mais des gants, ce sont des gants vraiment pour messieurs, madame, tout le monde. Donc ce ne sont pas des gants qui sont adaptés à vos mains, donc il faut y penser. Acheter des gants qui soient à votre taille. Parce que les gants qu'on met dans le paquet, c'est des tailles vraiment uniques. Et donc ça peut être peut-être un peu trop grand pour vous. Je vais vous demander de tenir la crème, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Donc on met uniquement la base. Vraiment, on va utiliser uniquement la base. Essayez de ne pas trop appuyer sur le cuir chevelu. Ne pas trop laisser la crème dessus. Donc on applique comme ça. On prend vraiment des mèches, on le fait vraiment mèche à mèche. Voilà, mèche à mèche, et toujours avoir le papier mouchoir autour de vous si jamais la crème touche la personne, hein, touche la peau. Donc toujours penser à ça. Voilà, donc on applique
Voilà, et alors moi j'utilise des petits élastiques pour attacher les cheveux ici, les pointes, pour que les pointes ne touchent pas la crème. Voilà, comme ça, et à chaque fois. Et en plus, ça va me permettre, parce qu'après, on ne va pas masser, hein. Donc vous allez dans des salons de coiffure, on vous met le produit, puis on fait des massages. On ne fait pas de massage avec un produit acide sur la tête. Donc on va juste peigner, revenir avec un fin peigne pour bien lisser ça. Mais on ne va pas masser. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des élastiques pour que les cheveux ne se mélangent pas, les mèches ne se mélangent pas. Et on peut lisser beaucoup plus facilement avec le petit peigne. Voilà, toujours vers la racine. Et puis on remonte un petit peu là où il y a des repousses. Voilà. Et ainsi de suite, on remet un élastique. Et voilà, donc on va continuer comme ça et je vous montrerai jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Oui, c'est ça, ça va. Et ça va, je pas démarrer. Donc voilà, on a terminé de mettre la crème. Et donc moi je fais vraiment, j'attache les mèches avec des petits élastiques pour qu'il n'y ait pas de produits qui arrivent au niveau des pointes, qui abîment les pointes. Donc voilà, à chaque fois j'ai attaché et ça me facilite aussi la tâche pour pouvoir lisser avec le peigne. Hein. Donc voilà, maintenant j'ai enlevé les petits élastiques à chaque fois et je vais peigner vraiment juste la racine pour étirer les cheveux. Étirer, et donc voilà, comme ça, juste étirer. Je ne masse pas, vraiment ne pas masser comme on voit dans tous les salons presque. Donc